Bienvenue à Hebdo Santé sur Medi 1. Un sujet aussi passionnant dans ce numéro, comment perdre du poids sans risque, notamment à l'aide de régimes alimentaires. Des spécialistes avec moi sur ce plateau pour en parler. Docteur Jacques Ouroupou, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes diététicien, nutritionniste, c'est bien ça? Exactement. D'accord. Également avec nous, Monsieur Napi Mario, vous êtes coach de fitness et instructeur de Stronger Nation. Bonjour. Bonjour, Monsieur Eustache. D'accord. Alors, merci à tous les deux donc, que je retrouve avec beaucoup de plaisir sur le plateau d'Hebdo Santé. Alors, tout de suite, je voulais vous demander, selon vous, quelles sont les raisons qui peuvent nécessiter la perte de poids? Alors, déjà le fait d'avoir de surcharge de poids ou bien d'obésité est un risque. Plus tu prends plus de poids, le risque de développer des pathologies cardiovasculaires et métaboliques augmente. Donc, il est idéal d'avoir un poids santé, un poids qui soit proportionnel à sa taille et qui n'ouvre pas de porte à développer des pathologies. Parce qu'aujourd'hui, déjà, les indicateurs sont vraiment au rouge. Quand vous dites indicateur au rouge... Ça veut dire que quand on prend, par exemple, le surcharge de poids, d'ici à 2030, nous aurons 3 milliards de personnes qui vont développer une surcharge pondérale. Et l'obésité touche 600 millions de personnes. Donc, c'est quelque chose qui doit nous interpeller, parce que sinon, on aura une génération des gens qui seront hyper malades. Et vraiment, lorsqu'on parle de maladie, ça va impacter sur le plan économique et même sur notre bien-être. Vous avez parlé de poids santé. Ça dit qu'il y a un poids normal. Oui, logiquement, aujourd'hui, la science, pour parler du poids santé, ce qu'on utilise le plus d'une manière récurrente, c'est les calculs de l'indice de masse corporelle. Lorsqu'on prend son poids, on divise par sa taille au carré. Et donc, il y a des normes selon l'OMS. Et ces normes même ont été légèrement revues même en fait. Ça veut dire que lorsque ton indice de masse corporelle est déjà entre 20 à 24,9 ou bien certains vont jusqu'à 25, on parle que c'est un poids, c'est-à-dire que c'est la phase normale. Ça veut dire que ton poids est proportionnel à ta taille. Mais lorsque déjà tu es entre, ton indice de masse corporelle entre 25 et 27, on parle de surcharge pondérale légère. Quand c'est entre 27 et 29,5, on parle de surcharge pondérale vraie. Ça veut dire que là, c'est comme si c'est le petit frère de l'obésité qui commence, si vous me permettez le terme. Maintenant, lorsque l'indice de masse corporelle est supérieur à 30, là, déjà, tu es dans la phase d'obésité. Maintenant, quand c'est entre 35, 40 et autres, on parle d'une obésité qui est massive ou bien morbide. Donc là, effectivement, à travers ça, déjà, on peut déjà commencer à orienter. Mais sur le plan pratique, on associe à ça, pour certains, les calculs des tours de taille. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a l'obésité qui est dite androïde, où la graisse prédomine au niveau abdominal. Ça touche beaucoup plus les hommes. Mais nous avons l'obésité dite gynoïde ou bien fémorale. C'est la graisse qui prédomine au niveau des bassins ou bien des cuisses. Ça, c'est beaucoup plus chez les femmes. Mais on a l'obésité mixte. Ça, c'est de la tête aux pieds. Lorsque la répartition de la graisse se fait au niveau de la tête aux pieds. Donc déjà, à travers ça, on pourrait déjà asseoir des orientations diététiques pour faire le rééquilibrage alimentaire. D'accord. Voilà. Alors, on va revenir un peu sur le calcul tout à l'heure. Qui le fait? Est-ce que les citoyens lambda, moi, je peux le faire déjà, ce calcul d'indice dont vous avez parlé? Oui, moi je pense que c'est des b.a.-ba où toute personne peut facilement calculer son indice de masse corporelle. D'accord. Voilà, je pense que déjà on n'a pas besoin forcément d'aller voir un médecin ou bien un spécialiste du domaine pour calculer son indice de masse corporelle. Et vous l'avez dit, on le fait comment? On prend son poids. Son poids, d'accord. Et on divise par sa taille au carré. Ça veut dire que si je pèse 60 kg et que j'ai une taille de 1m60 par exemple, je prends mon poids de 60 kg, je divise par ma taille qui est de 1m60, le tout au carré. Donc c'est la taille qui est au carré, d'accord. Et par rapport au poids, je trouve un résultat. Et ce résultat, c'est ça qu'on appelle l'indice de masse corporelle, qui est l'unité, c'est le kilogramme par mètre carré. On le compare donc aux différentes normes que vous avez citées. Exactement. Et on verra dans quelle classe on se situe. Exactement. Si on souffre d'une obésité légère, vraie ou morbide. Exactement. D'accord. Alors, parlant de surpoids, est-ce que c'est une contrainte pour faire le sport, Monsieur Mario? Comme je disais tout à l'heure, ça dépend du niveau.
Vous prenez par exemple quelqu'un qui a un surpoids et celui qui a une obésité morbide, c'est deux réactions différentes. Déjà, je commence par le cas le plus sévère, morbide. Vous avez trop de risques au niveau de l'arrêt cardiaque, par exemple. Si vous ne faites pas attention au type de mouvement prescrit, vous pouvez créer plutôt d'autres soucis, notamment un arrêt cardiaque. C'est pourquoi, dans notre jargon, nous avons l'habitude de commencer par des check-up. Un check-up, c'est une sorte de bilan santé à partir des références, comme il a si bien dit tout à l'heure. Nous appuyons sur des morphotypes. Nous avons 3 types de morphotypes: endomorphes, ectomorphes et mésomorphes. Et chaque type de morphotype répond à des critères spécifiques. Donc, à partir de là, nous avons les éléments pour pouvoir amener le patient à subir, une prise en charge de qualité. D'accord. Alors, vous avez évoqué le régime alimentaire comme solution à mettre en route donc pour aider le patient à retrouver certainement un poids normal. Alors, nous avons posé la question de savoir à la population, est-ce que vous croyez en ces régimes alimentaires pour perdre du poids? Ferdinand Kouakou a recueilli quelques avis. Je pense que c'est une question de volonté, de détermination. Parce que tu peux bien essayer et puis après lâcher, mais tu ne vas pas avoir de résultats. Donc je crois que c'est possible. C'est possible de casser le ventre avec un régime. Moi, personnellement, j'ai déjà essayé. J'ai essayé. Parce qu'avant, j'avais un gros ventre. Mais je suis venu à l'hôpital ici, il a expliqué ça à un docteur. Il m'a donné les trucs. En tout cas, quand j'ai essayé, mon ventre a diminué. Alors, mais il n'est plus gros ventre. Je pense ce qu'il veut maintenant. J'y crois parce que je n'ai pas encore essayé, mais j'y crois. Moi-même, j'ai ce problème-là. Donc, je suis en train de trouver un moyen pour pouvoir casser le ventre, en fait. J'ai plusieurs fois essayé, mais bon, je n'ai pas été motivée, déterminée. Donc, je n'ai visiblement pas eu de résultat. On a essayé avec les pharmacies par terre, les femmes traditionnelles et les femmes qui vendent les médicaments traditionnels et tout. Bon, on a essayé, mais bon, ça n'a jamais abouti. C'est Dieu qui dit que ton ventre, c'est venu encore là. Tu te fais régime, c'est 2 mois, 3 mois. Si tu laisses, si tu manges encore, c'est venu. C'est Dieu qui a fait. L'élément a mis plutôt l'accent sur comment maigrir du ventre, mais je pense que lorsqu'on perd du poids, le ventre également diminue, n'est-ce pas? Alors, ces régimes, est-ce que c'est, je vais dire, on a véritablement des régimes pour perdre du poids, Dr Jacques? Alors, merci pour la question posée. Vous savez, perdre du poids, il y a ce que j'appellerais des outils. Voilà, c'est des outils qu'il faudrait mettre en place pour perdre du poids. Ce n'est pas que le régime alimentaire seul. Il y a l'alimentation, il y a les exercices physiques, ton hygiène de vie. C'est important. Parce que souvent, les gens donnent des informations qui ne cadrent pas avec la réalité. Ou bien c'est comme si on vient et puis on prend une tisane, on dit que bon, ça a créé un effet miracle. Non. La diététique, c'est amener l'être humain à être en harmonie avec son alimentation. Donc, nous ne sommes pas des amessigrologues, si vous me permettez le terme. Nous ne sommes pas des faiseurs de miracles. OK? Et donc, aujourd'hui, pour perdre de poids, je vais asseoir ce protocole-là avec la personne en disant que pour ton alimentation, voici ce qu'il faudrait asseoir. Parce que la première des choses même, il faudrait d'abord épurer le corps des toxines. Ramener le pH de l'organisme alcalin. Ça, c'est le point de départ. Ça, c'est le point de départ. C'est-à-dire, notre corps fonctionne dans un milieu alcalin. Le sang a un pH de 7,4. Il est alcalin, il n'est pas acide. Donc, lorsque déjà les cellules sont imbibées dans un milieu trop acide, il est difficile d'épurer le corps des toxines et même créer la lipolyse, la dégradation de la graisse. Cette épuration va se faire comment? En augmentant des aliments alcalins. Et les aliments alcalins, on les retrouve plus dans le règne végétal. Vous voyez un peu? Ça, c'est très important qu'il faudrait que les gens comprennent. Malheureusement, nous mangeons beaucoup plus d'aliments acidifiants. Le tout associé avec pas une hydratation qu'il faut. Parce que l'eau également joue un rôle capital pour épurer le corps. Et surtout, l'organe qu'on appelle le foie a besoin d'être détoxifié également. Donc ça, c'est tout un protocole qu'on essaie d'asseoir d'une manière simple
avec les réalités africaines et des aliments africains. Parce que le plus souvent, quand on parle de régime alimentaire, les gens pensent qu'avec nos gombos et autres, on ne pourrait pas manger d'une manière saine et autre. Donc ça, c'est important et équilibré. Maintenant, associé à cela, les pertes de poids, la moyenne de perte de poids par mois, c'est autour de 1,5 kg à 3 kg. Pour certains, on pourrait même aller à 4 kg. Mais si déjà tu perds de poids dans le mois et que tu perds 6, 7 kg, 8 kg par mois, ça ne respecte plus les normes vraiment scientifiques et diététiques. Ça peut présenter des risques. Mais bien sûr, il y a l'effet yo-yo, mais en fait, tu vas perdre beaucoup plus de nutriments et ça, tu risques encore de créer des carences en certains micronutriments. Manger, c'est un acte de plaisir. On n'a pas besoin de faire de greffe de la faim pour perdre de poids. Ça, je voudrais insister dessus. D'accord. Et donc, quand on essaie d'asseoir cela maintenant, il faudrait accompagner avec des exercices physiques et systématiquement. Dieu nous a créés bipèdes. Hein. Donc, la première chose à faire, c'est la marche, mais ça ne suffit pas à un certain niveau. Il faudrait associer avec cela des exercices physiques spécifiques. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des coachs sportifs spécialisés pour accompagner cela. Et après ça, il faudrait aussi voir également si la personne est trop stressée ou bien s'il ne dort pas beaucoup, parce que les dettes de sommeil, le stress également peut impacter et ne pas atteindre les objectifs par rapport aux pertes de poids. Donc c'est tout un programme qu'on essaie d'asseoir et c'est une prise en charge pluridisciplinaire. Alors, heureusement, nous avons donc un coach sportif sur le plateau. En quoi va consister donc ces exercices physiques pour accompagner ce régime alimentaire? On peut l'appeler régime minceur. On entend souvent régime minceur. Bon, je pense que le bon thème, c'est rééquilibrage. C'est le rééquilibrage. Parce que quand on parle de régime, souvent les gens pensent qu'ils ne doivent pas manger. D'accord. Alors, en quoi va consister donc ces exercices physiques? Si je m'en tiens au développement des docteurs, je vais dire que c'est tout un collège. L'un dans l'autre, ça va ensemble. En ce qui concerne nous, les coachs, nous prenons déjà acte du type morphotype. Je vais prendre le cas le plus en exergue, les endomorphes. C'est des personnes qui ont un statut généreuse, des bras assez volumineux, l'abdomen assez développé, les fessiers assez rebondis, pareil pour les cuisses. On voit ça très souvent dans la société et régulièrement et de plus en plus. C'est répandu. Donc ceux-là sont en réalité nos clients les plus fidèles. Les plus fidèles et ceux que nous souhaiterons avoir au quotidien parce qu'il y a du travail avec eux. Alors quand ils arrivent, on les fait déjà ce qu'on appelle un check-up. On va tenir compte de l'indice de masse corporelle. En fonction de ça, on mettra en place un programme adapté selon les besoins. Aujourd'hui, le milieu sportif a tellement évolué parce que la science travaille et les scientifiques travaillent. Nous sommes dans une société qui est en pleine métamorphose, qui se développe, qui change. On n'a plus trop de temps pour soi. C'est difficile de trouver une heure de temps pour aller dans une salle de sport. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé comme solution? Un scientifique chinois s'est dit, bon, moi je vais travailler sur un concept qui sera accessible à tout le monde. Il a appelé ça le HIIT. En anglais, ça veut dire High Intensity Interval Training. Ça veut dire quoi? En 20 minutes, on vous élabore un programme d'entraînement qui vous permet de brûler des calories et 72 heures de temps après, le corps continue à brûler. 20 minutes. Mais est-ce qu'on ne va pas retomber dans ce qu'on a dit tout à l'heure, brûler plus de calories qu'il le faut? C'est l'objectif. D'accord. C'est l'objectif des séances de prise. Et quand on parle de prise en charge, l'objectif, en fait, c'est amener le patient ou la patiente à brûler le maximum de calories. Et tout en tenant compte de sa santé. Ça, il faut bien signaler ça. Alors justement, nous sommes dans la dynamique donc, de perte du poids. Déjà, le malade à qui le nutritionniste, le diététicien a déjà prescrit un régime alimentaire qui doit être accompagné donc, d'exercices physiques. Vous avez des clients comme ça que vous accompagnez avec votre stratégie pour que la perte de poids puisse marcher?
Puisque c'est mon travail, c'est mon quotidien. Mais comme je disais tout à l'heure, je travaille en partenariat avec des nutritionnistes. C'est une collaboration, une synergie on ne peut pas se passer l'un de l'autre. Donc du coup, quand le patient revient avec son programme nutritionnel, moi je fais qu'ajouter les exercices appropriés pour que les deux combinaisons soient effectives. Et il a dit quelque chose de très important tout à l'heure. Les gens ont tendance à penser que la perte de poids se fait de façon miraculeuse. Et il suffit d'aller prendre des tisanes, yo-yo, l'effet yo-yo comme on dit, j'ai bu une tisane et puis j'ai perdu 10 kilos. Ça ne marche pas comme ça. D'accord. Il y a un temps, une période, et le minimum pour nous, c'est à partir de 6 mois, on commence à ressentir les effets. À partir de 6 mois, c'est le minimum. D'accord. Alors, on l'a vu dans l'élément, comme je l'ai dit, l'élément a mis un peu l'accent donc sur comment perdre du ventre. Est-ce que ces régimes alimentaires que vous prescrivez, les exercices physiques, peuvent être valables pour casser le ventre? Parce qu'on voit de plus en plus des personnes qui ont un ventre bédonnant, qui ont... Bien sûr, voilà. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est vrai que l'obésité androïde, beaucoup de gens en souffrent. C'est ce que vous appelez l'obésité androïde? Oui, lorsque la graisse abdominale prédomine au niveau, abdominal. Ça, c'est l'obésité androïde? Oui, lorsque les troubles de taille, déjà, vous voyez, chez un homme, c'est au-delà de 100 cm, et chez une femme également, au-delà de 90 et autres, il y a déjà un risque qui est un risque cardiovasculaire à ce niveau. Donc, avoir beaucoup de graisse au niveau abdominal n'est pas signe d'aisance ou bien, comme on le dit là. Non, il faudrait que les gens fassent attention à cela. D'accord. Franchement. Et maintenant, lorsque tu as beaucoup de graisse au niveau abdominal, bien sûr, il va falloir qu'on puisse voir ton état nutritionnel, réévaluer un peu ton alimentation et adapter également. On doit personnaliser l'alimentation de chaque personne. On ne doit pas venir faire un copier-coller. Selon son type d'obésité, c'est ce que vous voulez dire? Oui, son type d'obésité, sa situation sociale, au niveau professionnel, c'est tout ça qu'on prend en compte en fait. Et même environnemental. Et même environnemental. On ne vient pas, je peux proposer telle personne de manger ça, mais une autre personne dit que non, il faudrait peut-être plutôt réduire telle quantité. Donc on essaie de personnaliser vraiment les orientations diététiques. C'est très important. Et surtout au niveau abdominal, en plus de l'aspect diététique alimentaire, il y a aussi des exercices physiques spécifiques. Je pense que le coach sportif est mieux placé. Le plus souvent, les gens aiment faire peut-être des abdominaux, voilà, mais faisons attention. Parce que sinon, on risque encore d'avoir de l'autre là au niveau abdominal là, qui risque d'être très lâche. Et puis, parce qu'il va falloir tonifier les muscles de l'abdomen. Et pour tonifier les muscles de l'abdomen, il y a des exercices spécifiques pour ça. Et donc, je pense qu'il est mieux placé pour expliquer. Donc, c'est un travail qui se fait d'une manière collégiale, effectivement. D'accord. Alors, on parle justement de perdre du poids donc sans risque. Il ne faut pas, comme on dit ça déjà, se précipiter. Comme le docteur l'a dit, se précipiter, vouloir faire des exercices à outrance. Et certainement donc mettre en mal Alors, quel danger cela pourrait donc comporter? Le danger le plus avisé, c'est au niveau de, je veux dire, la colonne vertébrale. On peut se retrouver avec les vertèbres endommagées. Parce que, vous savez, quand quelqu'un... Si on fait les exercices physiques mal appropriés, inadaptés. Okay. Et c'est pourquoi il insistait tout à l'heure, il dit il faut de la qualité. Et c'est vrai, pour travailler l'abdomen, en gros, c'est le gainage. Exactement. Le gainage, tout en tenant compte des différents niveaux. Parce que quand vous prenez l'abdomen, il y a une répartition. Vous avez le grand doigt inférieur, les obliques et le grand doigt supérieur. Donc chaque exercice doit correspondre à une partie définie. Et ça relève du professionnalisme des coachs. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Des gens qui vont dans des milieux de sport et se mettent à faire n'importe quoi parce qu'ils ont regardé soit à la télé. Non, ça demande un encadrement. Il faut être coaché. À tous les niveaux, il faut être coaché. D'accord. Alors, je voudrais demander comme ça, comment, selon vous, on peut donc, grâce à un régime alimentaire qui va être accompagné donc d'exercices physiques, comment cela peut être mené à bien, de façon bien pour éviter tout risque, Dr Jacques? Alors, déjà, je voudrais dire que c'est l'école de la patience. Ça, je voudrais insister dessus. On est tellement impatient pour avoir des résultats et le plus souvent, à peine un mois, on se décourage. Le fait déjà de prendre conscience de son état
est très bien. Maintenant, il y a un bilan biologique qu'on demande, mais on fait un bilan nutritionnel à tous les niveaux pour voir quel est ton état général. C'est pourquoi souvent, ce n'est pas simplement venir dire ne mange pas ça, ne mange pas ça et ne mange pas ça. Non, il faudrait d'abord qu'on essaie de voir ton état général de santé. Est-ce que si en essayant d'asseoir ce programme alimentaire, cela pourrait véritablement contribuer à ta santé ou bien encore ouvrir des portes pour que tu développes encore d'autres complications. Donc ça c'est systématique, c'est très important, ce début. Maintenant, sur le plan pratique, on essaie déjà de voir un peu l'histoire, un peu de cette prise de poids. Comment cette prise de poids a été faite. Voilà. Sur combien de temps ça s'est installé, par exemple? Oui, sur combien de temps ça s'est installé, tout ça, on essaie de revoir cela. Et puis maintenant, on voit également un peu ton habitude alimentaire. Voilà, comment tu as l'habitude de manger. On essaie de t'écouter et on ne joue pas le rôle d'un expert qui doit venir donner des leçons à la personne. Il faudrait mettre la personne qui soit acteur de sa santé. C'est pourquoi les programmes d'éducation nutritionnelle et alimentaire prennent assez de temps. Les consultations diététiques prennent du temps. Combien de temps? Mais ça peut être 30 minutes, même au-delà. Parce que la personne sort celui qui doit appliquer cela chez lui. Donc, il ne faut pas venir simplement lui prescrire, vous dire ne mange pas ça, et puis tu lui remets. Arrivé à la maison, il aura tout un tas de problèmes et 1 ou 2 semaines plus tard, il va abandonner. Et il faut l'appliquer selon la réalité aussi africaine. Comme on est en Afrique, s'il n'a pas de brocoli et qu'il ne connaît pas de brocoli, il ne faut pas lui imposer les brocolis. S'il lui aime plutôt les gombos et autres, il est dans les, je sais pas, les sumbara ou bien je ne sais pas les quoi. Mais les foutous, il faut savoir comment l'adapter selon la réalité. Mais le plus souvent, on lui impose des choses qu'il ne peut pas retrouver chez lui. Il fera l'effort pendant la première semaine. Mais après, il va abandonner. C'est voilà la raison pour laquelle beaucoup de gens abandonnent. On peut manger africain, avoir des orientations diététiques selon les réalités africaines et diminuer de poids. D'accord. Voilà. Conseil pratique, M. Napi Mario? Je crois que je vais un peu rajouter ce qu'il a dit. Aujourd'hui, on s'est rendu compte par le déploiement de la science que les personnes atteintes de thyroïde, par exemple, sont condamnées. Elles ne peuvent plus avoir de résultats. Et ça, on ne le savait pas. Il y a quelques années, on ne savait pas. Donc, c'est pourquoi je dis les prises en charge sont nécessaires. Exactement. C'est important. Il y a le volet, je veux dire, héréditaire. Tous ces aspects doivent être pris en compte. Donc, c'est tout un travail, un gros boulot qu'on fait et derrière. Oui, c'est très important. Donc, pour revenir maintenant à l'essentiel. L'essentiel, pour moi, je pense que je rejoins le docteur parce que nous avons des cultures gastro. Nous imposer des cultures d'ailleurs, ça ne marche jamais. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un hamburger. Je n'ai jamais mangé. Mais si vous me proposez en lieu et place les beignets haricots, je me retrouve. Exactement. Je me retrouve. Je suis plus à l'aise avec ça. Donc, tenir compte de notre environnement est très important. D'accord. Allez, on va donc terminer sur... on a parlé donc de conseils, mais qu'est-ce qu'on va donc retenir en définitive? On peut perdre du poids, tout en étant patient, tout en observant donc des règles que vous avez énumérées tout à l'heure pour éviter d'éventuels risques. On retient cela. Exactement. On peut perdre poids de manière saine et d'une manière saine, simple, naturelle. Voilà, sans toutefois tellement se torturer et en étant discipliné. Et si on a réuni tout cela, et le plus important aussi, se laisser suivre aussi par des spécialistes. Parce que le plus souvent... Les spécialistes, c'est qui? Alors, les spécialistes, déjà, je crois, vous avez le diététicien nutritionniste, vous avez les coachs sportifs qui sont là déjà, qui font le travail. Maintenant, si vous souffrez, je ne sais pas, d'une pathologie cardiaque, il y a un cardiologue qui peut vous suivre, ou bien un diabétologue. Mais chacun dans son domaine permet vraiment d'atteindre ces objectifs-là. C'est important. Parce que le plus souvent aujourd'hui, on est là au niveau sur Internet, on veut déjà avoir toutes les informations. Ce n'est pas possible. Vous allez glaner cela, mais plus souvent, parfois, vous perdez.
Donc, ce n'est pas mauvais de se faire suivre régulièrement par des spécialistes. On peut appeler ça aussi de l'automédication, non? Oui, mais bien sûr, parce que le plus souvent, on le fait et puis après, on revient avec des conséquences parfois irréversibles. Donc, qu'on fasse attention et qu'on soit patient dans les pertes de poids. J'insiste dessus. D'accord. La patience. La patience. C'est l'école de la patience. D'accord. Monsieur Napi, pour terminer, la patience. La patience, c'est la recette miracle, la patience. Et je pense aussi il y a le volet changer carrément les habitudes. Oui, c'est changer les habitudes. Si on a l'habitude de dormir à midi après avoir ingurgité un plat de photo, là c'est dangereux. Il faut apprendre maintenant après son plat de photo. Et puis surtout éviter la sédentarité. Surtout. Bien sûr. Voilà, donc faire du sport, de l'exercice physique régulier pour permettre donc d'éviter donc de perdre du poids parce que la sédentarité fait donc le lit au surpoids. Bien sûr. En tout cas, merci à vous, Monsieur Napi Mario. Je rappelle que vous êtes coach de fitness, donc coach sportif, c'est ça. Tout à fait. Et puis instructeur de Strong Nation. C'est pour ceux qui ne savent pas en deux mots rapidement. Strong Nation, c'est un concept justement qui rentre dans le cadre de la perte de poids. D'accord, wow, d'accord. Un concept international. Tout à fait. Également merci à vous, docteur Jacques Ouroupou. Ça a été un véritable plaisir. Vous êtes diététicien, nutritionniste. Merci à l'équipe de réalisation Michel Yao, Fareza Kora. Merci surtout à vous pour l'intérêt que vous portez à Hebdo Santé. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un autre numéro, toujours sur Média.